Dans cette vidéo, nous allons découvrir la notion de variation de fonction. Considérons une voiture qui va rouler pendant 2 heures. La vitesse, la distance et le temps sont reliés par l'égalité V égale D sur T. Ici, le temps vaut 2 heures, donc on obtient que la distance D est égale à V fois 2. Plus la vitesse augmente, plus la distance parcourue augmente. Plus la vitesse diminue, plus la distance parcourue diminue. Mathématiquement, nous pouvons modéliser la situation par la fonction f, qui a x associe 2x. X joue le rôle de la vitesse, 2x est la distance parcourue. Nous avons donc que plus x augmente, plus f de x augmente, plus x diminue, plus f de x diminue. En fait, x et f de x évoluent de la même manière. On dit dans ce cas que la fonction est croissante sur son ensemble de définitions. Ici, son ensemble de définitions est R+, parce que la vitesse est un nombre positif. Cette fonction peut être représentée graphiquement. Il s'agit d'une fonction linéaire. La représentation graphique en est donc une droite. X est représenté sur l'axe des abscisses. Si on parcourt l'axe des abscisses de la gauche vers la droite, le déplacement correspondant sur notre droite représentative de la fonction f va être un déplacement vers le haut. D'accord ? Plus x augmente, plus f de x augmente. Donc, je monte. La croissance de la fonction se traduit donc graphiquement par une courbe qui monte. Nous avons un outil adapté à cette information. Il s'appelle le tableau de variation. Sur la première ligne, on trouve x et l'ensemble de définitions. R+ va de 0 jusqu'à plus l'infini. Sur la deuxième ligne, on met les variations de la fonction. Donc, que se passe-t-il pour f de x ? F de x augmente. On met une flèche vers le haut. Deuxième cas maintenant, notre voiture doit parcourir 100 km. Nous avons toujours la même relation V égale D sur T. Cette fois-ci, c'est la distance qui est fixée. La vitesse est la variable. Et on a T égale 100 divisé par V. La situation est donc complètement contraire à ce qui s'est passé tout à l'heure. Cette fois-ci, plus la vitesse augmente et plus on va vite, donc plus le temps de parcours diminue. Et si jamais la vitesse diminue, on ira moins vite. Le temps de parcours va augmenter. Mathématiquement, la fonction qui va modéliser cette situation est une fonction qui prend au départ le nombre x, qui représente la vitesse, et donne à l'arrivée en image le nombre 100 divisé par x, le temps. X augmente donne g de x diminue, x diminue, g de x augmente. Dans cette situation, x et g de x n'évoluent pas de la même manière, mais de manière contraire. On dit dans ce cas que la fonction g est décroissante, ou bien décroît, sur son ensemble de définitions. Cette fois-ci, l'ensemble de définitions est R+ étoile. R+, toujours de la même manière que précédemment, parce que la vitesse est un nombre positif. Mais on enlève le 0, parce qu'on doit diviser par la vitesse, et qu'on ne peut pas diviser par 0. Graphiquement, la courbe représentative de la fonction g, donc sur l'ensemble de définitions qui est R+ étoile, est une branche d'hyperbole. Si on se déplace sur la courbe de la gauche vers la droite, donc quand x augmente, on voit que g de x diminue, c'est-à-dire que la courbe descend. La traduction graphique de la décroissance de la fonction correspond donc à une courbe qui descend. Qu'en est-il de notre tableau de variation ? Eh bien, toujours sur la première ligne, les valeurs de x qui vont de 0 jusqu'à plus l'infini. Mais 0, cette fois-ci, est valeur interdite. C'est pour cela que nous avons ici 2 barres qui interdisent le calcul de g de 0. Et g de x diminue, donc nous aurons une flèche qui va descendre. Voilà pour la décroissance. C'en est tout pour les définitions. Vous pouvez maintenant faire le quiz sur l'ENT. S'il y a un problème, n'hésitez pas à revisualiser la vidéo.